Entre policiers et étudiants en Côte d'Ivoire ce mardi, les étudiants manifestaient pour protester contre des frais de scolarité annexes. Hommage à Kofi Annan au Ghana, l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera enterré jeudi. Puis présidentiel au Brésil, l'ex-président Lula a jeté l'éponge et choisi Fernando Haddad comme son remplaçant. Mercredi 12 septembre 2018, bienvenue à toutes et à tous. Des affrontements ont eu lieu ce mardi en Côte d'Ivoire. Ils ont opposé des policiers aux étudiants qui protestaient à Abidjan contre des frais de scolarité. Les précisions dans ce reportage. De nombreux étudiants sont descendus dans les rues à Abidjan pour protester contre des frais de scolarité en Côte d'Ivoire. Très tôt, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers ont affronté les forces de l'ordre aux divers points d'entrée de l'énorme campus de l'université au Fouet-Boigny de Cocody, un quartier central d'Abidjan. Ils ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les étudiants à travers cette manifestation dénoncent les frais annexes de scolarité. Il s'agit de montants réclamés par chaque établissement en plus des droits d'inscription et qui officiellement servent à gérer les dossiers de chaque étudiant. Ces cotisations varient entre 10 000 francs CFA et 200 000 francs CFA selon les établissements publics et privés. Les jeunes réclament aussi des bourses et de meilleures conditions d'études. En 2017-2018, les frais annexes avaient déjà débouché sur des manifestations et des troubles. Le ministère avait finalement suspendu leur paiement dans certains établissements. Ces heurts entre étudiants et forces de l'ordre ne sont pas rares en Côte d'Ivoire. La FESTI, entendez Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, puissant syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est souvent à l'origine de manifestations parfois violentes. On reste en Côte d'Ivoire où l'aile dure du Front populaire ivoirien fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo a demandé ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre. Ce faisant, l'aile réitère ainsi sa demande de réforme de la commission électorale indépendante. Les détails dans cet élément. Après le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il y a 10 jours, c'est au tour de l'aile dure du Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, de demander ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre. C'est ce qu'a fait savoir le leader de cette aile du FPI lors d'une conférence de presse à la résidence de Laurent Gbagbo. Cinquièmement, s'oppose énergiquement à ce taux de passage en force programmé pour le 13 octobre prochain. Sixièmement, exige le report sans condition des élections locales du 13 octobre 2018 et l'ouverture sans délai de discussions inclusives en vue de la réforme et de mise en place d'une CEI consensuelle. Nous aurons ces prochaines élections et nous donnerons les moyens justement pour que la CEI soit réformée. Les prochaines élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre. L'élection présidentielle qui focalise déjà toute la classe politique ivoirienne en 2020. Il n'y aura pas de sanctions internationales liées à la réforme agraire controversée annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La réforme en question prévoit, rappelons-le, notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Reportage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu des sanctions internationales à cause de sa réforme agraire controversée qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le chef de l'État a engagé il y a quelques mois un projet de réforme foncière pour, dit-il, réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et le régime raciste de l'apartheid. Il a été instamment prié de faire part au gouvernement des États-Unis de la profonde préoccupation de l'Afrique du Sud après le tweet de Trump et de souligner que les Sud-Africains de toute race travaillent ensemble
par l'intermédiaire du Parlement et d'un certain nombre d'autres formations et plateformes juridiques afin de trouver une solution à ce défi historique. Je n'ai aucune raison de croire qu'un quelconque pays punira l'Afrique du Sud si nous prenons des décisions qui sont constitutionnelles, légales et respectent le droit international. Ce processus que nous avons entamé devrait devenir un processus ordonné, un processus qui s'appuiera sur l'état de droit. Le président Cyril Ramaphosa a assuré ce mardi aux parlementaires n'avoir reçu aucune communication officielle américaine sur sa réforme. De nombreux Ghanéens ont rendu hommage ce mardi à l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan était l'un des fils les plus célèbres du Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest. Voici les images. C'est dans le centre international de conférence d'Accra que des officiers de l'armée gardaient les dépouilles de Kofi Annan. Cercueil drapé des couleurs du drapeau ghanéen, battement de tambour, tout était passé au peigne fin pour rendre un dernier hommage au fils du pays avant ses funérailles. Cet homme est un homme de toutes les nations. Il a eu un grand impact pour notre pays et le monde. Ce que j'ai appris de cet homme, c'est que vous soyez noir ou blanc, nous appartenons tous à une race humaine. Heurte entre policiers et étudiants en Côte d'Ivoire ce mardi. Les étudiants manifestaient pour protester contre des frais de scolarité annexes. Hommage à Kofi Annan au Ghana, l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera enterré jeudi. Puis présidentiel au Brésil, l'ex-président Lula a jeté l'éponge et choisi Fernando Haddad comme son remplaçant. Mercredi 12 septembre 2018, bienvenue à toutes et à tous. Des affrontements ont eu lieu ce mardi en Côte d'Ivoire. Ils ont opposé des policiers aux étudiants qui protestaient à Abidjan contre des frais de scolarité. Les précisions dans ce reportage. De nombreux étudiants sont descendus dans les rues à Abidjan pour protester contre des frais de scolarité en Côte d'Ivoire. Très tôt, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers ont affronté les forces de l'ordre aux divers points d'entrée de l'énorme campus de l'université au Foué-Boigny de Cocody, un quartier central d'Abidjan. Ils ont lancé des pierres et perturbé la circulation dans toute la ville. Les forces de l'ordre déployées en masse ont riposté par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Les étudiants à travers cette manifestation dénoncent les frais annexes de scolarité. Il s'agit de montants réclamés par chaque établissement en plus des droits d'inscription et qui officiellement servent à gérer les dossiers de chaque étudiant. Ces cotisations varient entre 10 000 francs CFA et 200 000 francs CFA selon les établissements publics et privés. Les jeunes réclament aussi des bourses et de meilleures conditions d'études. En 2017-2018, les frais annexes avaient déjà débouché sur des manifestations et des troubles. Le ministère avait finalement suspendu leur paiement dans certains établissements. Ces heurts entre étudiants et forces de l'ordre ne sont pas rares en Côte d'Ivoire. La FESTI, entendez Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, puissant syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, est souvent à l'origine de manifestations parfois violentes. On reste en Côte d'Ivoire où l'aile dure du Front populaire ivoirien fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo a demandé ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre. Ce faisant, l'aile réitère ainsi sa demande de réforme de la commission électorale indépendante. Les détails dans cet élément. Après le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il y a 10 jours, c'est au tour de l'aile dure du Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, de demander ce mardi le report des prochaines élections locales d'octobre.
C'est ce qu'a fait savoir le leader de cette aile du FPI lors d'une conférence de presse à la résidence de Laurent Gbagbo. Cinquièmement, s'oppose énergiquement à ce taux de passage en force programmé pour le 13 octobre prochain. Sixièmement, exige le report sans condition des élections locales du 13 octobre 2018 et l'ouverture sans délai de discussions inclusives en vue de la réforme et de mise en place d'une CEI consensuelle. Nous irons à ces prochaines élections et nous donnerons les moyens justement pour que la CEI soit réformée. Les prochaines élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre. Et l'élection présidentielle qui focalise déjà toute la classe politique ivoirienne en 2020. Il n'y aura pas de sanctions internationales liées à la réforme agraire controversée annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La réforme en question prévoit, rappelons-le, notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Reportage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu des sanctions internationales à cause de sa réforme agraire controversée qui prévoit notamment des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Le chef de l'État a engagé il y a quelques mois un projet de réforme foncière pour, dit-il, réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et le régime raciste de l'apartheid. Il a été instamment prié de faire part au gouvernement des États-Unis de la profonde préoccupation de l'Afrique du Sud après le tweet de Trump et de souligner que les Sud-Africains de toute race travaillent ensemble par l'intermédiaire du Parlement et d'un certain nombre d'autres formations et plateformes juridiques afin de trouver une solution à ce défi historique. Je n'ai aucune raison de croire qu'un quelconque pays punira l'Afrique du Sud si nous prenons des décisions qui sont constitutionnelles, légales et respectent le droit international. Ce processus que nous avons entamé devrait devenir un processus ordonné, un processus qui s'appuiera sur l'état de droit. Le président Cyril Ramaphosa a assuré ce mardi aux parlementaires n'avoir reçu aucune communication officielle américaine sur sa réforme. De nombreux Ghanéens ont rendu hommage ce mardi à l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan était l'un des fils les plus célèbres du Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest. Voici les images. C'est dans le centre international de conférence d'Accra que des officiers de l'armée gardaient les dépouilles de Kofi Annan. Cercueil drapé des couleurs du drapeau ghanéen, battement de tambour, tout était passé au peigne fin pour rendre un dernier hommage au fils du pays avant ses funérailles. Cet homme est un homme de toutes les nations. Il a eu un grand impact pour notre pays et le monde. Ce que j'ai appris de cet homme, c'est que vous soyez noir ou blanc, nous appartenons tous à une race humaine. We are white. We all belong to one human race. He was the first black African to become. Il a été le premier Africain à devenir secrétaire général de l'ONU et il est originaire du Ghana et je suis ghanéen. C'est mon ancêtre, c'est mon père. He's my old man. He's my dad. He was friendly. Il était amical, il se souciait de tout le monde. C'est une bonne personne et c'est pourquoi nous sommes venus ici